Bonjour à tous mes amis les taureaux. Aujourd'hui je vais vous parler de votre signe pour le mois de septembre. J'ai choisi des cartes différentes. J'ai été attirée par justement des messages de vos anges ainsi que les messages de vos êtres chers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Bienvenue sur ma chaîne dans Divinatoire Clairvoyance, Clairaudience, Médiumité. Et je suis ici pour vous donner votre guidance pour votre vie sentimentale. Et vous pouvez trouver en privé sur mon lien ci-dessous des consultations plus en détail ainsi que de la communication divine pour justement votre aspect professionnel, sentimental et personnel. C'est parti, je commence par l'oracle du cœur. C'est un oracle simple, facile. C'est vrai que pour ce mois de septembre, j'ai eu ces cartes qui m'ont interpellée. Alors, je commence par tirer les cartes et ensuite je vous fais l'interprétation. Nos amis les taureaux. Certains d'entre vous ont encore du travail à faire au niveau de la dépendance affective, au niveau de la peur de l'abandon, peur du rejet. Vous avez vraiment dans l'enfance eu des difficultés familiales qui jusqu'à aujourd'hui vous paraissaient, on va dire, moindres. Et vous avez vu que à force de vivre des relations amoureuses, soit toxiques, soit destructrices, soit sur lesquelles vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous avez en effet réalisé que vous avez un travail à faire sur vous pour guérir votre passé, soit en lien avec votre papa, soit en lien avec votre maman, mais il y a vraiment quelque chose dans le passé qui a été cassé et qui fait qu'en fait vous répétez les schémas sans cesse et vous n'arrivez pas à vivre pleinement vos histoires d'amour sans vous blesser, sans être attiré par des personnes qui vous détruisent, qui vous profitent de vous, qui vraiment voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez fait ce travail, vous allez rencontrer la bonne personne. Pour ceux qui sont déjà en couple, votre couple va évoluer en harmonie, va évoluer vraiment. Vous allez comprendre qu'il faudra faire des concessions, ce qui est normal dans un couple. Votre couple va vraiment évoluer dans un même sens, dans le même chemin. Vers des nouveaux projets, vers une vie en commun. Pour certains d'entre vous, vous êtes tellement bien avec cette personne que vous allez en effet rapidement vous mettre à faire des projets sur du long terme. Et attention quand même, cette attention-là est quand même due à ne vous précipitez pas, réfléchissez avant d'agir, réfléchissez sur les choses que vous avez appris par le passé pour ne pas répéter les schémas de ce passé-là. Et si vous voyez qu'il y a une difficulté dans le couple, discutez, communiquez et trouvez des solutions. C'est vraiment ça, c'est dans l'énergie de la réconciliation, de toujours trouver des solutions et d'aller de l'avant. Ne vous impactez pas sur une seule chose. Vous avez tendance à être trop exigeant. Et là, on vous dit justement de lâcher prise. Prenez vraiment les choses qui vous parlent. Prenez vraiment le côté positif de la relation. Elle ne restez pas pointue sur 3 ou 4 petits aspects qui sont négatifs. Surtout, on sait qu'au début d'une relation, il y a toujours des discussions, des concessions à faire, parce qu'on apprend à connaître l'autre, on apprend à connaître la personnalité de l'autre. Et même si la personne elle a un aspect d'un comportement que vous n'aimez pas par rapport à certains sujets, une réaction, là on vous dit vraiment lâchez prise et communiquez. Ça fait partie de l'apprentissage. Vous ne pouvez pas connaître par cœur la personne et la personne ne peut pas savoir qu'elle vous blesse. La personne n'est pas devin. La personne ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre tête. Donc exprimez-vous tout cela. Et vraiment le mot pour vous les taureaux, c'est vraiment ne restez pas
bloqué sur l'aspect négatif de la personnalité, surtout de la personne, surtout si c'est quelque chose de moindre. Imaginons un jour, il y a eu un malentendu. Ah non, je termine la relation parce qu'il y a un malentendu. Non, 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 non. Faut discuter, trouver une solution et aller de l'avant. Et vraiment, là, on a vraiment la balance, le pour et le contre, c'est vraiment trouver l'équilibre. On n'est pas parfait. Et quand on a souffert comme vous, les taureaux, on a tendance à être hyper, hyper, hyper exigeant et on ferme des portes alors que c'est normal. Si on prend une amitié, je vais prendre un exemple concret. Si on prend une amitié, notre meilleur ami n'est pas parfait. Et pourtant, ça fait des années on est en amitié avec. Ça fait des années qu'il fait partie de notre vie ou elle fait partie de notre vie. Et en fait, le couple, c'est pareil. Il faut vraiment ne pas être exigeant. Il faut voir le couple comme une personne qu'on côtoie, une personne avec qui on fait des projets, une personne qu'on aime et qu'elle nous apporte ce dont on a besoin. Et c'est tout, en fait. Si vous êtes comblé parce que cette personne rapporte ce que vous avez besoin, correspond à vos besoins, pourquoi exiger des choses que des fois même vous n'êtes pas capable de le faire? Vous voyez, par exemple, vous n'êtes pas patient, pourquoi vous allez demander à la personne d'être patiente, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, hein. Mais profitez en fait des choses positives le temps que la relation se construit et vraiment profitez de voir ce côté positif. Je vais continuer avec les anges de l'amour. On va tirer justement pour nos amis les taureaux ce que les anges ont à vous dire en amour. Lâchez prise, waouh, voilà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne soyez pas sur le contrôle. Ne soyez pas exigeant. Laissez-vous vivre et profitez de l'instant présent. Vous savez, dans la vie, on a tous une prédestinée qui est déjà écrite. Et là, on vous dit vraiment de laisser les choses aller. Laissez les choses aller. C'est normal qu'au début, on doit bien discuter pour apprendre à se connaître. Et c'est normal qu'au début, il y a des frictions dans certains couples, rien n'est parfait, mais ces frictions du début, il faut se dire qu'après, bon, on les aura plus, quoi. Et surtout, si ces frictions sont dues à la communication, à la compréhension, c'est vraiment des motifs qui sont là pour être éclairés. Et c'est très positif, ça veut dire que le reste du couple fonctionne à merveille. Et pour les célibataires, ça reconfirme nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je vais tirer une dernière carte pour nos amis les taureaux. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors pour certains d'entre vous, ça veut dire que vous êtes très intuitif et vous attirez à vous des personnes potentiellement qui peuvent ne pas vous comprendre tout de suite. Et il y a des personnes qui croient il y a beaucoup de choses au niveau spirituel et potentiellement le nouveau partenaire ou votre partenaire ne croit pas à 100%. Et là, ça fait aussi partie du lâcher prise. Il ne faut pas que vous changez pour l'autre personne, hors de question, mais de dire à la personne, ok, ben moi, voilà mes dons. Voilà mon don, voilà ma capacité de visualisation, voilà comment je fonctionne, voilà ce dont je crois et respecte-moi et point final en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas du tout à tenter que la personne vous comprenne à 1000% et qu'elle vous accepte à 1000% à ce niveau-là. Vous avez juste à dire que je suis comme ça, voilà mon don, voilà ce que je fais pour manifester ma vie, voilà ce que je fais pour aller au-delà de mes difficultés. Maintenant, ça prendra à laisser. Basta. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est ce genre de message. Je vais continuer avec les anges. Message des anges, c'est parti. Pour nos amis les taureaux. Chant et danse. Donc manifestez, visualisez en dansant, en chantant. Exprimez-vous et réveillez les facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Beaucoup d'entre vous sont très intuitifs. Et même cette carte, elle vous dit, ne vous oubliez pas, développez au contraire votre intuition, développez ce côté médiumnique. Nous avons en effet le chakra de la couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc vraiment, il y a beaucoup d'entre vous qui
sont sensibles et qui ont des capacités énormes. Et là, on vous dit, écrivez ce dont vous voulez. Écrivez à l'univers, écrivez à Dieu, écrivez à ce dont vous croyez et vous allez avoir ce dont vous souhaitez. Dernière carte. Pouvoir de concrétisation. Ça reconfirme. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer des résultats concrets à vos souhaits. Et je vais terminer par 3 tas. Donc je vous laisse. C'est un message de votre être cher. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes à l'envers. Et ainsi, vous allez pouvoir choisir votre carte. Et ainsi, votre message sera plus ciblé. Même si je sais que c'est un tirage sentimental général. Mais au moins, le message qui sera dit vous touchera en tout cas sûr, car c'est vous qui allez choisir votre carte. Donc, je mets à l'envers les 3 cartes, les 3 tas. Et je vous laisserai 15 secondes pour choisir votre tas. Et ainsi, je vais vous dire votre message. C'est parti. Tas 1. Tas 2. Et toi, tas 3. À partir de maintenant, vous pouvez choisir votre tas intuitivement. C'est tout bon? Vous avez pu choisir? C'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, voici votre message. Ton intuition est forte. Nous nous élevons au plus haut pour apporter de l'aide. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, le tas numéro 2, ne prends pas de décision importante à la va-vite. Prends ton temps. Ça confirme quand même le tirage, hein. Et pour le tas numéro 3, continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts, donc ne lâchez pas. Si vous êtes dans un tournant de votre vie où plein de choses se mettent en place, là on vous dit continuez à lutter. On est là pour toi. Donc voilà mes amis, les taureaux pour ce tirage de septembre avec les conseils de vos anges ainsi que votre message de votre être cher. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like et vous abonner à cette chaîne pour de nouvelles vidéos. En tout cas, belle fin de saison d'été et bon mois de septembre à tous. Ciao, ciao!